Bonjour, avec toi Pacha. Dans cette vidéo, je montrerai comment nous devons survivre dans des conditions extrêmes à Lugansk. Aussi, nous montrerons quelle partie de la ville est la plus détruite, ce qui se passe réellement dans la ville. Je vais commencer par mon quartier. C'était si beau avant la guerre. Un obus a touché un immeuble de grande hauteur à côté de chez moi. Stepnoy quartier 6. Le supermarché ATB a été détruit, où il y avait des produits d'épicerie bon marché. Un obus a touché cette maison aussi, des banques ont été endommagées, les personnes âgées ne peuvent pas recevoir de pension. Des cafés, des marchés, tout est détruit, des gens ont perdu leur emploi. Et maintenant, on va aller au centre. Vous voulez voir ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Allez plus vite. La route était difficile. Il y avait beaucoup de soldats, ils auraient pu prendre notre appareil photo. Ou cela aurait pu être pire si nous avions été pris pour des espions. Un nombre inimaginable de soldats était sur le marché. Peut-être que quelque chose était gardé ici. Bien que tout ici soit brûlé. Les ouvriers nettoient les ordures, ils seront nourris pour cela. Les personnes âgées ont perdu leur maison, leur pension et leurs proches. Ils essaient de trouver quelque chose sur le marché. Des obus ont frappé partout. Cela ressemblait à une grêle déchaînée avec des fragments. À cause de cela, le marché a souffert, un immeuble résidentiel, un institut de design, la bibliothèque Gorky, également endommagée. Il y a beaucoup d'écoles très endommagées. Il faudra beaucoup de temps pour les réparer. Les écoliers n'ont rien à faire, alors ils escaladent des chars, jouent avec des obus et j'en passe. Ils s'amusent comme ils peuvent. Mais les sapeurs ne sont pas très amusants. Les obus tombent, presque pas toutes les minutes. Toute la ville en est déjà bombardée. Ils travaillent jour et nuit. Tout le monde a peur de quitter la ville, il y a beaucoup d'étirements marques, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de snipers. Mais nous, étions en dehors de la ville. Il y a vraiment beaucoup d'obus, comme les coléoptères du Colorado dans ma datcha. L'arbre a été coupé avec un fragment. Regardez comment la coquille est entrée. Vous pouvez voir le début ici. On peut voir qu'il a été coupé ici. Comparé à un palmier, c'est gigantesque. Et il est tombé. L'éclat est entré très profondément dans cet arbre. Il était encore empilé au sommet d'un arbre, mais il est petit. Ici, les ordures se déversent à une telle distance. Pouvez-vous le voir? Ça y est. NPZ? NPZ. Là-haut? Un tel trou? Nora, je vais allumer une lumière, vous voyez quel trou a été creusé ici. C'est ce qu'on a réussi à en extraire. Regardez. Dans le sol restait la bague de frein et les roues. Y a-t-il un projectile ici? Pas très bon. Un obus a touché le centre de la ville, celui-ci aussi a explosé. Nous allons vers l'est. Il y a eu de sérieux combats. Il y en avait avant. Beaucoup de barrages routiers. Maintenant, tout est parti quelque part. De notre station-service, il ne reste presque plus rien. Peut-être des réservoirs ont été ravitaillés là-bas, et c'est l'école où Sacha a étudié une fois. Maintenant plus personne n'étudie là-bas. C'est même effrayant d'y aller. Je ne dis même pas d'étudier. Pas loin de l'arrêt. Point notre minibus était à l'arrêt. Après ces incidents, la plupart des chauffeurs ont très peur de rouler dans la ville. Tout le monde devrait le voir. Il y a quelqu'un. Partons d'ici. Ici, qu'est-il arrivé au magasin? Ils sont soit dynamités, soit bombardés. Si quelque chose reste intact, tout est emporté. Et cela n'a pas touché que les petits magasins. Un grand hypermarché a souffert, l'épicentre d'une superficie totale, 25 000 mètres. C'est aussi le seul endroit où il y avait une connexion mobile lors des bombardements. Les militaires ont creusé des tranchées devant les fenêtres des civils. Plus récemment, ils nous ont apporté de nouveaux chars. Ils roulent maintenant dans la ville, comme si dans les délais.
Bien sûr, tout le monde parle de trêve, de faire la paix. Il n'y aura plus de guerre, mais je vois autre chose. A-t-il été retourné par l'explosion? Oui. Mais il n'y a pas que le matériel militaire qui a souffert des explosions, des voitures. D'une certaine manière, même des poteaux ont été démolis. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait sauter la moitié de la voie ferrée. C'est exprès pour que personne n'y aille, je pense. Ils ont bombardé un pylône d'une ligne électrique. On n'a pas entendu que quelqu'un s'est arrêté. Des obus tombent régulièrement. Il y en avait tellement que le jour de la ville, ils ont été amenés à l'exposition. Les obus étaient différents. Ils n'ont pas le temps de les sortir. Il y en a beaucoup. Mais ils arrivent à en ramener régulièrement pour bombarder à nouveau Lugansk. Maintenant, nous allons à Krasny Yar. Les fragments l'ont coupé. Nous arrivons au support suivant et voyons la même chose. Donc les fils ont été coupés et cassés ici. Regarde, il y a un câble en fer et un en aluminium sur le dessus. Il a été coupé. Où est le fer? Voici le fer. Il a rouillé. À cause de ces événements, je n'ai pas eu d'électricité à la maison pendant 4 mois. Les électriciens essaient de tout réparer, mais cela prend beaucoup de temps. Pas de tension. C'est du hardcore. Vous pouvez vous détendre sur un fil à haute tension. Parfois, l'eau n'était pas donnée pendant 3 semaines. Faute d'électricité, je devais me rendre au centre pour recharger le téléphone du générateur. Pendant les bombardements, les gens se cachaient dans les porches loin des fenêtres et écrivaient inscriptions aimables. Quand il n'y avait pas de lumière, les habitants sortaient dans la rue et parlaient, parce que les ordinateurs et les télés ne fonctionnaient pas. Les gens cuisinaient près des entrées. Ce n'est pas tout. Beaucoup de désobus se sont coincés dans les murs des maisons et n'ont toujours pas explosé. Oui, c'est dur à Lugansk maintenant. Mais nous essayons de neutraliser tous les obus. Qui les fera sauter à part nous? Ce sera la prochaine vidéo.